l'art des endroits publics, celui qu'on retrouve dans nos rues, sur nos murs, celui auquel on ne prête pas forcément attention, mais qui peut réserver de belles surprises. On peut l'appeler également l'art vandale. Porteur de messages, l'art urbain ne cesse de provoquer, choquer, ou bien même émouvoir. On le sait bien, les motivations des artistes sont totalement différentes, et exprimer ce qu'ils souhaitent et l'afficher au grand jour avec des techniques différentes et variantes. Certains spécialistes estiment que le street art serait né au début du XXe siècle, en même temps que la propagation de la propagande et de leurs affiches, quand elles ont fait leur apparition et qui ont également envahi nos murs. C'est le début d'une ère artistique, marquée par les contestations politiques de l'époque, sociales, voire même économiques. Malgré tout, on peut considérer que l'art de rue, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est principalement né aux États-Unis dans les années 60. It smells way over there in Glory Land, where our liberty seems to stand. Over there in Glory Land. Depuis quelques années, des peintres new-yorkais éclairent les murs aveugles des immeubles sordides de la cité américaine. Rêves, fantasmes, publicité, politique, cette forme d'art nouveau s'appelle tout simplement Art Street, l'art de la rue. Made by the hands of man. Some of them laugh and some of them cry. All of them old, most of them die. The stories of the years. Je ne demande jamais l'autorisation avant de poser une pièce, donc ça reste un acte illégal qui peut être réprimé, et pour cela je reste dans l'anonymat. Invader est un artiste de l'ombre. Depuis les années 90, ces personnages pixelisés de jeux vidéo apparaissent sur les murs des villes du monde entier. L'exposition Hello My Game Is, au musée en herbe à Paris, lui est consacrée. Une expo dans un musée, un paradoxe pour un artiste qui revendique l'illégalité de son œuvre. Aujourd'hui, le street art est reconnu, admiré et même monnayé. Pourtant, depuis l'apparition des bombes à aérosols dans les années 60, les graphes sont chassés et réprimés. Il est rappelé que les auteurs de graffiti encourent une amende de 400 à 1000 francs. En cas de récidive, une peine de prison pourra en outre être prononcée. Les fresques, tags et autres graffitis sont un fléau pour les régies de transport. Pourtant, les graffeurs revendiquent la notion artistique de leurs fresques. Tu sais, des fois, il y a des voisins, quand tu te mets à jouer la musique, ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» C'est pas du bruit, c'est de la musique. Ou bien « Qu'est-ce que c'est que cette saloperie sur le mur ?» C'est pas de la saloperie, c'est de la peinture. Collage, fresques, tags, pochoirs, le street art se décline sous toutes ses formes. Mais un sentiment rassemble ces artistes, la transgression. L'anonymat est leur signature, la ville, leur galerie, le mur, leur support. Invader l'expliquait déjà il y a 10 ans. C'est vraiment un art qui est offert à tout le monde, à tous les publics. On n'est plus obligé d'aller dans une galerie ou dans un musée pour voir le travail d'un artiste, mais il est exposé à ciel ouvert, ce qui est quand même quelque chose d'assez formidable. Le street art est aujourd'hui reconnu comme de l'art. Internet et la diffusion des œuvres au niveau mondial y est pour beaucoup. Mais entre art et vandalisme, tout le monde n'est pas encore d'accord. Il y a 3 ans, Banksy forçait l'admiration à New York, sauf pour le maire de la ville. Quand on s'attaque à des propriétés privées ou publiques et qu'on les défigure, ce n'est pas ma conception de l'art. Et la France n'est pas en reste. Thomas Ville, dit Monsieur Chat, a été condamné en octobre à 500 € d'amende pour avoir dessiné son chat jaune emblématique à la gare du Nord. Lors de l'audience, le parquet avait requis 3 mois de prison ferme. Le street art jongle encore entre exposition et contravention. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. De nombreuses œuvres sont donc accessibles à tous, et même si les moyens de communication modernes nous permettent d'avoir accès au street art depuis notre canapé, rien ne vaut le sentiment d'observer une œuvre en réalité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser un sujet sur lequel que vous aimeriez que je traite, et on se retrouve pour une prochaine fois.